J'ai 65 ans et pendant 20 ans, j'ai tout fait correctement. J'allais à la salle de sport 3 fois par semaine, je faisais mes séries, je comptais mes répétitions, je me poussais. Et mon corps a simplement arrêté de répondre. J'ai pris du poids que je ne pouvais pas perdre, mes bras sont restés mous, peu importe ce que je faisais, et j'ai commencé à croire que c'était tout simplement à quoi ressemblait le vieillissement pour les femmes. Ce que personne ne m'a dit, ni mon coach, ni mon médecin, personne, c'est qu'après 40 ans, l'entraînement qui fonctionnait auparavant travaille activement contre vous. Et il existe une approche complètement différente qui change tout. Je suis Sylvie Fontaine, j'ai 65 ans. Et je veux parler de quelque chose qui est selon moi l'une des grandes injustices du fitness féminin. Le fait que personne ne nous dit que les règles changent. Nous passons nos 20 et 30 ans à apprendre à faire de l'exercice. Nous trouvons ce qui fonctionne, nous construisons des habitudes. Et puis quelque part, vers la fin de nos 30 ans ou au début de nos 40 ans, sans aucun avertissement, le corps que nous pensions comprendre arrête de jouer selon les mêmes règles. Les entraînements qui nous laissaient autrefois fortes et minces commencent à nous laisser épuisés et inchangés. Et parce que personne n'explique pourquoi, nous faisons ce qui semble logique, nous essayons plus fort. Plus de répétitions, plus de cours, plus d'efforts, et toujours rien. Je me suis blâmée pendant des années. Je pensais que je n'étais pas assez disciplinée, pas assez constante, que je ne me poussais pas assez fort. La vérité est que je me poussais amplement. Je me poussais simplement dans une direction complètement mauvaise. Avant d'expliquer ce qui a changé pour moi, je veux vous poser une question. Avez-vous jamais terminé un entraînement en vous sentant complètement à plat et en pensant « Pourquoi est-ce que je ne vois aucun résultat de tout ça ?» Avez-vous jamais regardé votre fille ou une amie plus jeune et vous êtes demandé pourquoi les mêmes exercices semblent fonctionner sans effort pour elle, mais plus pour vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine. Et si cela résonne déjà, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner. Je fais ces vidéos spécifiquement pour les femmes de notre âge et je ne veux pas que vous manquiez ce qui vient. Voici ce que j'ai finalement compris. Quand nous sommes dans nos 20 et au début de nos 30 ans, notre œstrogène et notre progestérone font énormément de travail en coulisses pour soutenir le développement musculaire et la récupération. Les séries de 10 à 12 répétitions qu'on nous a toutes appris à faire fonctionnent merveilleusement pendant ces années parce que ces hormones amplifient le signal de construction musculaire de ce type d'entraînement. Mais à mesure que nous avançons dans nos 30 ans et vers nos 40 ans et au-delà, l'œstrogène commence à décliner. Et quand il décline, l'approche des 10 à 12 répétitions cesse de produire la même réponse. Elle produit ce qu'on appelle du stress métabolique. Vos muscles se contractent et brûlent du carburant. Vous ressentez le travail, vous transpirez, vous avez des courbatures le lendemain, mais ça ne construit pas de masse maigre. Ça ne vous rend pas plus forte. C'est de l'effort sans résultat. Et c'est exactement ce que je faisais pendant 20 ans. Je travaillais dur, je créais du stress métabolique, je m'épuisais et je me demandais pourquoi rien ne changeait. Ce dont nos corps ont besoin après ce changement hormonal s'appelle l'entraînement basé sur la puissance. Et le mot-clé ici est lourd. Pas les petits poids qui semblent difficiles pour 12 répétitions. Vraiment lourd. Le principe est le suivant. Au lieu de faire 10 à 12 répétitions avec un poids que vous pourriez pousser jusqu'à l'épuisement, vous choisissez un poids que vous pouvez soulever avec une forme parfaite pour 6 répétitions, avec peut-être 2 répétitions de plus encore en vous. C'est le point optimal. Laissez-moi vous donner un exemple concret parce que c'était le moment où tout a cliqué pour moi. Je faisais des presses au-dessus de la tête avec un poids que je pouvais confortablement faire 10 fois. Ça me semblait que je travaillais, je transpirais, mais j'allais nulle part. Ce que je devais faire, c'était poser ce poids et en prendre un notablement plus lourd, quelque chose que je pouvais faire pour 6 bonnes répétitions,
où la 7e et la 8e seraient genuinement difficiles et la 9e serait impossible avec une bonne forme. Ce poids plus lourd est ce qui crée le stimulus dont mon corps avait besoin après le changement de mon œstrogène. Il active le système nerveux central d'une façon que les poids plus légers, avec plus de répétitions, ne peuvent tout simplement pas faire. Et c'est l'activation du système nerveux central qui stimule la vraie force et le vrai développement musculaire chez les femmes de notre âge. Je me souviens de la première fois que je me suis entraînée de cette façon. J'étais nerveuse. J'avais passé 20 ans à entendre que les femmes ne devraient pas soulever des poids lourds, que les poids lourds nous rendraient volumineuses, que les poids plus légers avec plus de répétitions étaient plus sûrs et plus appropriés. Chacune de ces idées est fausse pour les femmes de plus de 40 ans. La première séance, j'ai soulevé plus lourd que dans toute ma vie. J'ai fait 6 répétitions de chaque exercice au lieu de 12. Je me suis reposée plus longtemps entre les séries. Et je suis sortie de cette salle de sport en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Comme si j'avais vraiment fait quelque chose. Pas épuisée, activée. 6 semaines plus tard, les muscles de mes bras qui étaient mous depuis une décennie ont commencé à se sentir différents. 8 semaines plus tard, mes vêtements me tombaient différemment. Pas dramatiquement, progressivement, mais réels. Indubitablement réel. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important, parce que dès que les femmes entendent « soulever lourd », beaucoup d'entre nous pensent immédiatement « je ne sais pas comment faire, je vais me blesser, ce n'est pas pour moi ». Et je comprends cela complètement, parce que je ressentais exactement la même chose. La réponse n'est pas de se lancer dans le levage lourd du jour au lendemain. La réponse est de commencer exactement là où vous en êtes et de construire intelligemment. Si vous n'avez jamais fait d'entraînement de force, commencez par des mouvements au poids du corps, squat, fente, pompe, jusqu'à ce que votre corps apprenne à se déplacer correctement. Ajoutez ensuite une résistance légère, un sac à dos avec quelques livres, de petites haltères, des bandes de résistance. Laissez votre corps devenir résistant au stress en premier. Au cours de 6 à 8 mois d'entraînement régulier, vous ajoutez progressivement de la charge. À ce moment-là, votre corps sait comment se déplacer, vos articulations sont conditionnées et aller plus lourd semble naturel plutôt que dangereux. L'objectif n'est jamais de se précipiter. L'objectif est de construire un corps qui est fort, indépendant et capable à 80 et à 90 ans. Pas un bloc d'entraînement, un style de vie. Et ce style de vie se construit une séance à la fois, en commençant là où vous en êtes aujourd'hui. Une dernière chose que je veux partager, les poids libres versus les machines. Si vous avez accès à une salle de sport et que vous avez utilisé le circuit des machines, je veux que vous compreniez quelque chose. La plupart des machines de gym ont été conçues pour un corps qui mesure entre 1m70 et 1m80 et pèse entre 70 et 90 kg. Si vous ne correspondez pas à ce profil, et la plupart des femmes ne correspondent pas, la machine ne vous va pas bien. Et une machine qui ne vous va pas bien crée des schémas de mouvement qui peuvent vous prédisposer aux blessures avec le temps. Les haltères et les barres nécessitent l'engagement de vos muscles stabilisateurs. Ils imitent la façon dont vous vous déplacez réellement dans la vie réelle. Quand vous soulevez un lourd sac de course, vous n'utilisez pas une machine. Vous utilisez tout votre corps dans un mouvement intégré et fonctionnel. C'est exactement ce pourquoi l'entraînement au poids libre vous prépare. Et cette préparation est ce qui nous maintient capables et indépendantes en vieillissant. J'ai passé 20 ans à travailler dur et à n'aller nulle part parce que personne ne m'a dit que les règles avaient changé. Maintenant, je m'entraîne différemment, plus lourd, moins de répétitions, plus de repos. Et mon corps à 65 ans répond d'une façon que mon corps à 45 ans n'a jamais fait. La frustration que j'ai portée pendant 2 décennies, l'épuisement, la culpabilité envers moi-même, le deuil silencieux de voir mon corps changer d'une façon que je ne pouvais pas arrêter, tout cela est parti. Non pas parce que j'ai trouvé un programme magique, parce que j'ai finalement compris ce dont mon corps avait réellement besoin. Et maintenant je vous le dis, parce que personne ne me l'a dit.
Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi ce que vous faisiez ne fonctionnait pas, abonnez-vous pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les femmes de notre âge. Je suis Sylvie Fontaine, merci d'avoir regardé.